là, le mardi 1er septembre à 7 heures du matin, deux jumelles, Sarah et Mathilda, sont en train de se préparer pour aller à leur nouvelle école. C'est la rentrée. Elles viennent de déménager et aujourd'hui, elles vont découvrir leur nouvelle école. Le bus passe à 7h45. Elles courent pour ne pas être en retard. Dans le bus, elles se posent des questions et discutent tout au long du trajet. J'ai hâte d'arriver dans ma nouvelle classe. Elle est sûrement magnifique et pleine de couleurs. Je te parie que la mienne sera petite, moche, sans couleur, sale. Mais non, tu verras, on va bien s'amuser. S'amuser à l'école? Impossible. Il y a quoi d'amusant à l'école? La récré par exemple, c'est un bon moment pour se faire des amis. Les amis, ça sert à rien. Ça part, ça t'oublie, ça te laisse seul et triste. On peut jouer au foot, on peut papoter. Et tu sais bien, quand on veut marcher, on se fait tout le temps bousculer. Souviens-toi dans la dernière école, quand j'ai reçu une balle en pleine tête, j'avais le nez cassé. J'ai entendu dire que dans la cour, il y a des zones. Foot, basket, course et même un espace bavardage. De toute façon, je suis fatiguée. T'as vu à quelle heure on a dû se lever? C'est chouette, on prend le bus, on ne doit plus venir à pied. Tu verras, le bus sera toujours en retard, comme aujourd'hui. Arrête de t'inquiéter, on sera à l'heure. Alors pour la torture, oui. Les élèves moches, les profs énervants, les exercices trop difficiles et les évaluations de malheur. Les nouvelles matières, les classes pleines de couleurs, le nouveau matériel et la grande cour de récré. De toute façon, c'est toujours comme ça. L'école, c'est nul. Allez, courage, on se rencontre tous ce soir. Ce soir-là, à 18h, les jumelles parlent entre elles et discutent de leur journée à l'école. La journée de Sarah a été super. Par contre, Mathilda est très malheureuse. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Ria, ma journée a été horrible. Les élèves sont méchants avec moi. Bizarre, chez moi les enfants sont gentils. Mais tu as essayé de parler avec quelqu'un? Non, pas la peine d'essayer. Ils sont déjà mis entre eux. Ils ne parlent pas. Tant mieux, comme ça je peux rester seule. Ne te décourage pas, essaye toi aussi d'être un peu plus sympa avec eux et tu verras, ça va être chouette. Chouette pour toi, mais pour moi c'est tout le contraire. Je suis rejetée par tout le monde. Les autres ne m'acceptent pas. Les jours passent et se ressemblent. Les deux sœurs décident de trouver une solution pour le problème de Mathilda. J'y ai beaucoup réfléchi. Le problème est sans doute ma classe. Comme dans l'ancienne école, c'est toujours les autres. Mais toi, tu as une belle classe. Quelle bonne idée! Tu vas dans ma classe et moi je vais dans la tienne. Je suis sûre qu'on va s'y plaire.
les classes. Quelle aventure! Personne n'a découvert l'échange. Sarah, avec son sourire permanent et sa bonne humeur, a surpris les élèves de l'autre classe et tout s'est bien passé. Et Mathilda, a-t-elle réussi à rencontrer des copains dans la nouvelle classe? Au début, les autres étaient un peu inquiets en voyant son air malheureux, mais ensuite, malgré leur étonnement, ils sont allés vers Mathilda et trouvent cela bizarre que tout le monde lui sourie, le regarde, lui parle, s'inquiète pour elle. Bizarre mais agréable. Petit à petit, elle va s'ouvrir et elle comprend que les autres peuvent être sympas si elle se montre positive. Ce n'est pas tout le temps la faute de la classe ou des copains comme elle le pensait. tout le monde peut se sentir accepté si chacun de nous fait des efforts pour comprendre et respecter les autres. Car c'est toi le monde. C'est toi le monde. C'est toi le monde. Et toi, et toi, et toi. C'est nous le monde. Ce projet-là nous a appris à s'écouter les uns les autres et à s'amuser. On s'est beaucoup amusé en jouant les acteurs et en rigolant. Ça nous a appris à être confiants et à faire confiance les uns les autres. Maintenant, on se connaît bien et on s'apprécie. Voilà. C'était chouette parce que, par exemple, Sarah, ça pourrait représenter une personne très négative qui représente une personne positive. Et la même chose avec Mathilda.